Cherche emploi. Bah, c'est moi. C'est Charlotte Arnaud. Salut, c'est Joanne Ndiaye et on était ancienne étudiante à l'université de la mode. Il me semble que c'est la promo de 2016. 2016-2017. 2017. On n'a pas un parcours si différent que ça au final. Moi j'étais en droit, j'étais en master droit de l'entreprise et fiscalité d'entreprise à Lyon 3. Avant j'ai fait un master 2 en sociologie politique également à l'université Lyon 2. Du coup, pareil, du droit. Donc, j'avais fait un master 1 droit des affaires à l'université de Montpellier et un master 2 d'économie du droit à Assas. Ouais, on avait tous vraiment rien à voir, à part... on était quelques-unes à avoir fait du droit, d'ailleurs. Ouais, on était à promotion test. Ils appelaient ça la promotion test. C'était la première fois qu'ils prenaient des gens qui étaient d'un background assez différent, assez varié. Il y avait des gens qui venaient... Il y avait des gens plus âgés aussi, des gens qui plus avaient âgés. déjà travaillé. Ouais. Vraiment. Alors moi, c'est quand je travaillais à l'époque à Tilt Vintage. J'étais co-responsable de la boutique et j'avais été approchée par l'organisatrice de marché de la mode vintage. Et j'avais fait du bénévolat là-bas et j'avais rencontré plein de gens à l'université de la mode. Comme ils sont partenaires, je sais pas si c'est encore le cas, avec le marché de la mode vintage. C'est comme ça que j'avais connu l'école et après j'avais un peu gratté et je m'étais dit que j'avais bien envie de le faire. Et moi, c'était après mon master 2 à Assas où je me suis dit que vraiment je voulais pas faire du droit. Donc je me suis rapprochée d'une de mes passions premières, la mode, et je me suis renseignée sur les formations gratuites qui existaient. J'ai vu que celle-ci existait, donc j'ai postulé. Moi, je me rappelle que j'étais très fan de Alessandro Michel chez Gucci et de Jacques Mus. Moi, à l'époque, c'est vrai que j'aimais bien Gucci, je sais pas si tu vas trouver, mais j'aimais bien Gucci. J'aimais bien Alexandre Michel, j'aimais bien l'esthétique de Michel et tout ça, l'esprit vintage, mais j'étais tellement dans cet esprit vintage 80 que je m'intéresse pas forcément aux marques. Maintenant, si on me posait ça, ça serait Paloma Walls, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup leur univers en fait. À l'heure actuelle, je m'intéresse plus à l'univers et au message d'une marque que aux pièces en tant que telles maintenant. Moi, j'ai fait mon stage à Martin Lerper Conseil. Et donc, l'Université de la mode, ça m'a permis de découvrir les méthodes de Martin Lerper Conseil, notamment les airs du temps, faire des stratégies de marque, etc. Donc, ça, je l'ai vraiment et je l'ai utilisé dans mon boulot maintenant, même encore. Et je trouve que l'Université de la mode, ça nous a appris à avoir une certaine curiosité et d'être assez débrouillard par nos sujets, les objets d'études qu'on avait. Je me souviens notamment du sujet d'études qu'on avait avec Casa Geraçao. On avait dû faire la stratégie avec Caroline Panzina. Et c'est ça qui était assez intéressant. Moi, je trouve que ça nous a apporté une certaine crédibilité parce que, mine de rien, il y a plusieurs personnes à qui j'ai pu en parler qui connaissent ce master et voilà. Et c'était surtout leur porte d'entrée en fait vers le monde de la mode qui est assez fermée. Et du coup, avoir Université de la mode sur son CV, ça fonctionne quoi. Et pour ma part, le travail de groupe, on va dire que ça dépend des personnes avec qui j'ai travaillé. Il fallait surtout savoir gérer le stress, mais quoi qu'il arrive, ça prépare un peu au monde du travail aussi. Et sachant qu'on s'entend pas avec tout le monde. Moi, globalement, mes travails de groupe, j'étais toujours avec les mêmes personnes. Principalement une personne en commun. et une autre personne, j'étais tout le temps avec elle et j'ai travaillé avec elle par la suite. Donc c'était ça. Et j'ai bien aimé travailler en groupe, je trouvais ça assez intéressant quand on est de milieux assez tous différents. Et on n'aimait pas forcément les mêmes choses dans l'univers de la mode ni dans la com, mais c'était intéressant de se confronter nos idées. C'est vrai. Parce que le tournage du fashion film où notre réalisateur, le premier réalisateur qu'on avait contacté nous a abandonné. Bonne anecdote, moi je trouve quand même pour le fashion film, on a fait notre casting via Tinder. Ah oui. Et on a été demandé au crush de notre ancienne camarade de promo de se faire passer pour un gay pour essayer de trouver des mecs barbus et pour trouver un mec surtout androgyne. C'était assez drôle. Et on a fait de la débrouille à essayer de tenir la caméra avec un lacet de chaussures sur un skate. C'était vraiment du n'importe quoi. C'était vraiment du grand n'importe quoi. On a mis beaucoup de paillettes dans les barbes. C'était... On est tous dans ce stress la recherche du stage. Ouais. Et surtout cette idée qu'on est lancé dans quelque chose qu'on connaît pas. Et pour le coup, je pense que Charlotte et moi, je peux dire pour nous deux, c'était pas notre secteur et on s'est retrouvés à se dire ok, là il faut qu'on soit crédible et qu'on ait de la légitimité.
Moi, c'est juste le marketing. Ouais, je réponds. Non. Moi, juste le marketing et le marketing émotionnel qu'on avait un peu travaillé là-dessus avec Bénédicte Fabien. Je l'avais utilisé. Et après, tout ce qui est un peu ce qu'on avait pu faire avec une professeure qui était de l'EM Lyon, il me semble. On avait fait du marketing produit, stratégie et tout. Ça, moi, je l'ai utilisé. Je l'utilise encore. Et un peu de la stratégie de com aussi. Et un peu de merch. Le stress. La différence entre travail et étudier, c'est que travailler, t'es tout seul, quoi. Enfin, c'est à toi de te débrouiller. Il n'y a plus quelqu'un derrière toi, donc si tu veux réussir, il faut te bouger. Enfin, c'est le cadre que tu dois te créer tout seul, en fait. Aussi quand t'es étudiante, cette innocence quand t'es étudiante, où Ouais, tu te dis ouais, tu c'est peux ça. toujours reporter, alors que quand tu bosses, tu peux plus. Pousser à travailler, t'as un cadre derrière toi, alors que quand tu travailles pour toi-même, et donc t'es un peu seul dans ce monde-là. Il faut se débrouiller tout seul, et c'est d'autant plus stressant, je trouve. Qui a la différence, c'est qu'avant, quand on était en études, on allait découvrir des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Que là, comme on est dans le travail, on est toujours des fois dans une redondance des choses. C'est ça qui est un peu qui est la grande différence. Clairement, je voulais bosser en marketing dans un bureau de tendance. Et c'est pas du tout mon rêve qui s'est réalisé. Je me suis rendu compte que c'était très difficile et que c'était des places très chères. Et que le marketing dans le secteur de la mode, c'est très très compliqué. Et donc j'ai un peu fait des autres choix, je me suis un peu redirigée vers d'autres choses. Et moi, je voulais être journaliste dans la mode, donc j'ai plus ou moins réussi. Le seul truc, c'est que je ne le suis pas encore de la façon dont j'aimerais l'être. Enfin, je ne traite pas encore les sujets qui me tiennent le plus à cœur, parce que malheureusement, ce ne sont pas ceux qui sont le plus demandés par la presse web, en tout cas aujourd'hui. Mais voilà, on va dire que je suis en chemin. Pensez bien à là où vous allez faire votre stage, parce que ça va être votre porte principale en fait vers le monde du travail ensuite. Concrètement, c'est ça qui va. Enfin, les premières relations que vous allez vous faire dans votre stage dans le milieu de la mode, sauf si vous en avez déjà fait avant, bien sûr. euh, voilà, ça va un peu faire tout le maillage que vous aurez ensuite dans votre parcours pro, quoi. Après, moi, je dirais de rester très solidaire. Nous, notre promotion, on est quand même resté très solidaires. Pas tous, mais en partie. Et on s'entraide vachement par rapport à notre réseau. Et profiter du temps du stage pour rencontrer plus de gens et pour essayer de se placer le plus rapidement possible. Ouais. Et de profiter des études. Des études et d'être le plus curieux possible. Je pense que là, c'est vraiment ça. D'avoir le temps de faire de la veille, etc. Ça, je trouve que c'est important.